fidèle à L-I-D, sous la messe fidèle à L-I-D, sous la messe fidèle à L-I-D, sous la messe fidèle à L-I-D, sous la messe. Naza moindo menaza kitoko eza moinde ebetinga boyo eza moinde ekomisinga moindo boseka ngai te naza moindo menaza kitoko bosekanga te naza moindo menaza kitoko moinde ebetinga boye na miso nzambe naza kitoko lolenge na ngai ya kala nde bizaleli ya mabe kofinga kotonga moyibi kindumba kakanga. Chers bien-aimés, partout le Seigneur vous a accordé l'occasion de nous suivre. Nous disons que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient multipliées. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 7e intervention sur les fardeaux que le Seigneur nous avait donnés pour rappeler aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu sur la mission de l'Église. Nous commençons notre direct aujourd'hui tout en prenant le texte de Néhémie chapitre 1er. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 1er, verset 1er, je descends jusqu'au 5e verset. Il est écrit: Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux et je dis: ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. La mission de l'Église, comme je l'ai dit la fois passée, c'est la mission du Seigneur, c'est la mission du Christ qu'il a confiée à l'Église. C'est ça toute la Bible. Vous allez me poser des questions, prophète Jean-Willy. Tu es parti de Jacob, de David. Aujourd'hui, nous sommes dans Néhémie. Tu as parlé de Moïse. Toutes ces choses n'étaient que de l'ombre. De l'ombre, mais le corps, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que toute la Bible renferme une seule mission, la mission du Christ, c'est-à-dire prendre l'homme qui est de l'éternité, qui est retourné, qui est tombé sur la terre, le retourner à l'éternité. Voilà la mission, c'est ça toute la Bible. Voilà pourquoi dans Hébreu, et plutôt dans Michée chapitre 5 verset 1er, vous allez voir que les activités de Messie remontent dans les temps les plus anciens. C'est-à-dire que toutes ces missions-là parlaient seulement de la mission du Christ. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés si à chaque direct nous cherchons la pensée du Seigneur cachée, tantôt dans Moïse, dans Gédéon, dans Néhémie. C'est parce que tous ces gens-là n'étaient que de l'ombre. Comme Hébreu chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2e verset dit: Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, plusieurs reprises, de plusieurs manières. C'est-à-dire que tous ces gens-là n'étaient que le langage de Dieu.
Aujourd'hui, nous avons voulu prendre l'exemple de Néhémie. Parce que toutes ces choses n'étaient que de l'ombre. Mais le corps, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, Néhémie se trouvait dans la captivité. Loin de son pays. Loin de son peuple. Il était là dans la captivité. Et il a voulu se rassurer sur l'état de sa ville et l'état de son peuple. Il faudrait que les gens retiennent ça avec beaucoup de certitude. Néhémie pose la question sur son peuple et sur la ville sainte, parce que des choses marchaient ensemble. C'est-à-dire, il y a le peuple, il y a aussi la demeure. Mais la réponse était celle-ci. Les gens qui sont restés là sont dans l'opprobre, dans le malheur. Jérusalem est détruite, la ville sainte, ses murailles sont consumées par le feu et les gens étaient dans l'opprobre. Oui, les gens ne pouvaient pas être dans la joie parce que l'état de la ville était expliqué par l'état des hommes, ou l'état de l'homme explique l'état de la ville. Quand Néhémie attendit ces choses, il était dans la désolation, dans le plaire. Il doit recourir au Seigneur, demander afin que Dieu ait pitié de son peuple et de la ville sainte, pour que Néhémie soit capable d'aller restaurer la ville sainte, ramener son peuple de la captivité, rentrer à Jérusalem, parce que c'était ça la mission. Vous voyez, Néhémie avait une mission. Et la mission de Néhémie, ce n'est plus aujourd'hui la mission d'un homme spécial, mais cette mission cachait la mission de Christ. Parce que l'homme Adam, chassé dans le jardin d'Éden, Éden abandonné, l'homme dans la désolation, il fallait qu'un homme vienne pour restaurer Éden et ramener l'homme là où il était tombé. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, après avoir travaillé, il dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Pourquoi préparer la place? Parce qu'il devait retourner l'homme dans sa position initiale. Quand vous vérifiez Apocalypse chapitre 21, vous allez voir que l'ange appelle le prophète Jean pour voir la femme, l'épouse. Mais quand vous vérifiez le texte, à la place de voir l'épouse, il voit la ville qui descendait. C'est-à-dire que telle est la ville, telle est l'épouse, telle est la ville. C'était ça la mission de Néhémie, c'est-à-dire ramener le peuple, aller restaurer. C'était ça la mission. Cette mission n'était que l'ombre, mais la vraie mission devait s'accomplir dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Comme je dis dans mes précédentes interventions, là nous sommes dans les remèdes. Qu'est-ce que Néhémie devait faire pour que la mission soit accomplie? Comme je l'ai dit, la mission s'explique dans le corps du Christ. Et ce Christ-là a fait les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Il nous a choisis et nous sommes dans sa mission. Parce que c'est lui le seul visionnaire, c'est lui le seul missionnaire. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Il envoie les 70 disciples. Mais il dit c'est lui qui reçoit un prophète en qualité du prophète. C'est-à-dire que les 70 disciples ne devaient parler que d'un seul prophète. C'était lui le missionnaire. Et nous sommes dans cette mission. Nous sommes dans lui pour accomplir sa mission. C'est-à-dire récupérer le peuple de Dieu, les retourner dans l'éternité. Mais aujourd'hui, je vais attirer l'attention de mes bien-aimés qui me suivent partout dans le monde. Remarquez, le texte dit ceci. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 1er, verset 4. Lorsque j'attendais ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant Dieu des cieux. Mais Néhémie qui se trouvait dans le palais royal, pourquoi Néhémie devait pleurer? Pourquoi Néhémie devait jeûner?
On ne peut pas accomplir la mission de Christ si on n'a pas les fardeaux. Si aujourd'hui, la mission devient très difficile parce que beaucoup de gens n'ont pas les fardeaux. Néhémie avait les fardeaux. Il a fait que cette mission-là, ou la nouvelle qu'il avait attendue, soit exprimée par sa personne. C'est-à-dire Néhémie s'est identifié à la mission. Néhémie s'est revêtu de l'amour, du fardeau. Mais Néhémie mangeait bien, il était bien. Pourquoi il devait pleurer? Pourquoi il devait gémir? Pourquoi il devait rester dans la souffrance, dans des jeûnes, dans des prières? Parce qu'on ne peut pas accomplir une mission si vous n'avez pas le fardeau. Je parlais de la vie de prière, je parlais de l'intimité, mais aujourd'hui je suis dans le fardeau. Nous avons trop des hommes de Dieu sans fardeau. Nous avons beaucoup de pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Ils prêchent mais sans fardeau. Que les gens comprennent le message ou pas, ça ne dit absolument rien. Et il n'a pas le fardeau parce que ici Néhémie, on a vu que Néhémie a pris ses problèmes. Il s'est identifié de ses problèmes. Souvenez-vous, le texte dit ceci, quand vous vérifiez Néhémie, chapitre 2, verset 1er. Voilà le texte. Il dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin, je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa personne. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une traite. J'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas le mauvais visage lorsque la ville où sont les sépultures de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Vous voyez? C'est-à-dire que Néhémie, même son visage, exprimait les désirs, les fardeaux, les chagrins. Il y a quelque chose ici. Le vin qui réjouit le cœur du roi, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Néhémie présente ce vin avec le visage fermé, parce que le message, la tristesse de son peuple était expliqué par son visage, par son attitude. Mais comment Néhémie amène quelque chose qui peut réjouir le cœur du roi, mais son visage dans la tristesse? Parce que cette tristesse, ce fardeau-là, il avait la nouvelle de la souffrance de son peuple dans son visage. Vous pouvez comprendre avec le texte que le vin qui réjouit le cœur de l'homme, le vin là sort d'une vigne. Et quand les arbres de la forêt sont allés chercher la vigne pour qu'il règne sur eux, la vigne a dit ceci, je ne peux pas renoncer. Renoncer à quoi? À mon vin qui réjouit Dieu et les hommes. C'est-à-dire que le seul homme qui a réjoui le cœur de Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Pierre n'avait pas compris, il dit, il faudrait qu'on bâtisse une tente pour toi, Jésus, pour Élie, pour Moïse. Élie et Moïse ont disparu dans la nuée. Et dès la nuée, la voix sortait, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que véritable vin qui a réjoui le cœur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 22, verset 17, quand vous descendez, il dit, le vin que je donne, c'est mon sang. C'est-à-dire que autrefois, le texte dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens pour accomplir ta volonté. Le sang de Jésus, le corps de Jésus, la vie de Jésus-Christ, c'était véritable vin qu'il a offert. Mais il a offert ce vin dans quel état de visage? Il criait, il gémissait. À la croix de Golgotha, c'était lui le vrai Néhémie. Quand il a donné le véritable vin, il pleurait, il gémissait. C'est-à-dire qu'à la croix de Golgotha, il s'est identifié aux hommes. Il s'est identifié à l'humanité qu'il est venu chercher. Hébreux chapitre 5 explique clairement
Au jour de sa chair, il a présenté avec des cris, des lamentations, des prières à celui qui pouvait le délivrer de la mort. C'est-à-dire que Jésus portait dans son corps la souffrance d'un peuple, tout en offrant à Dieu le vin, sa vie qui avait réjoui le cœur de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas accomplir la mission s'il n'y a pas les fardeaux. Les gens prêchent sans fardeau. Les gens travaillent sans fardeau. S'il n'y a pas le fardeau, la mission ne peut pas être accomplie. Un homme de Dieu qui a le fardeau, un pasteur qui a le fardeau, il doit se soucier. Il ne peut pas dormir aussi longtemps que les gens n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. C'est ce que je parle du fardeau. C'est-à-dire que le fardeau, c'est ce fardeau-là qui doit faire que la mission soit accomplie. Vérifions 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, parce que nous sommes dans les remèdes. La fois dernière, je parlais sur la prière, l'intimité. Nous ne pouvons pas manquer à revenir sur ça. Mais aujourd'hui, nous donnons une autre couleur. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 jusqu'au 8e verset. Voilà ce que frère Paul dit. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 jusqu'au 8e verset. Frère Paul dit ceci. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. J'insiste, un tendre soin de ses enfants. Ça, c'est les ministres qui parlent. Il dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. La mission ne peut pas être accomplie si les gens n'ont pas le fardeau. Aujourd'hui, les gens se déplacent pour l'argent. Ils prêchent pour l'argent. Ils font des missions pour être vus. Ils passent à la télévision pour être vus. Il n'y a pas le fardeau des âmes. Regardez comment est-ce que les gens prêchent. C'est comme l'algèbre, géométrie. Les ministères ne compliquent pas les choses. Les ministères doivent être capables de prendre des choses difficiles, simplifier pour que le peuple comprenne. Parce que la vie du peuple dépend de ce qu'il attend. Et si les ministères compliquent encore les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le fardeau. On prêche pour être vu, on enseigne pour être vu, alors que le Seigneur était clair, il avait dit, l'heure viendra, je ne vous parlerai plus en parabole. C'est aujourd'hui la dispensation de l'esprit, le ministère de la parole, où il ne peut plus parler en parabole. Mais si les gens viennent, ils écoutent l'enseignement, les têtes chauffent. Quel est ce ministère-là dans la Bible qui a travaillé comme ça? Il n'y a pas le fardeau. On dit, bon, si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le fardeau. Mais frère Paul dit, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous nous étiez devenus chers. C'est-à-dire le pasteur donne même sa propre vie pour le fidèle. C'est ça le fardeau. Nous avons vu déjà convoquer des prières de jeûne, lui-même mange à la maison. Comment est-ce que la mission doit être accomplie s'il n'y a pas le fardeau? Ici, le frère Paul dit, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, c'est-à-dire les où, les quoi, c'est-à-dire, mais aussi notre propre vie. C'est-à-dire la mission ne peut pas être accomplie si les gens ne sont pas capables de donner même leur propre vie, se sacrifier jusqu'à ce que le peuple trouve solution à leurs problèmes. Je ne peux pas comprendre un homme de Dieu qui dort du 1er janvier jusqu'au 31 décembre dans sa maison, qui ne cherche pas le Seigneur pour les fidèles, qui ne passe pas l'état. Non, la mission ne peut pas être accomplie si les gens ne se donnent pas. Il faudrait que le ministre, les serviteurs, regardez Néhémie. Néhémie s'est armé de cette souffrance-là dans son visage. Il faudrait que les gens soient capables de se donner. Non pas seulement donner l'enseignement, mais donner aussi leur propre vie. C'est ça le fardeau. Donc, sans le fardeau, la mission ne sera pas accomplie. Pour que la mission soit parfaitement accomplie, que le Seigneur nous suscite des hommes qui ont le fardeau. Des pasteurs qui ont le fardeau des brebis. L'homme de Dieu, on passe beaucoup de temps à faire des missions. On prêche ceci, ici, là-bas, pour chercher quoi?
Je ne sais pas. C'est pas ce que Frère Paul dit. Frère Paul dit, celui qui prend soin du troupeau tirera les fruits, mangera les fruits, les laits. Celui qui prend soin de l'arbre mangera les fruits. C'est-à-dire, vous devez prendre soin du troupeau que le Seigneur vous a donné. Même si l'église a 10 personnes, 20 personnes, 5 personnes, ne croyez pas que dans l'église de 5000 personnes, tes problèmes seront résolus. Non, la mission de Christ, ce n'est pas ça. Il faut payer le prix. Les gens que vous voyez là, qui n'ont pas d'argent, la forme, si vous payez le prix, vous ne donnez pas seulement l'évangile, vous vous donnez aussi. Vous restez dans la présence du Seigneur parce que vous avez la capacité de rester dans la présence du Seigneur. Priez pour que le Seigneur ait pitié de ces gens-là. Que le Seigneur accorde la solution à leurs problèmes. Ça sera possible que Dieu vous récompense d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui nous avons trop de pasteurs mendiants, c'est parce que les gens ne payent pas le prix. Ils ne se sacrifient pas. On ne doit pas donner seulement l'enseignement, mais on doit aussi se donner. Pour que la mission soit accomplie parfaitement, il faut que nous travaillions à l'exemple du Christ. Le Seigneur a donné l'évangile, mais il s'est aussi donné. Ici, nous voyons Néhémie, et il a appris que sa ville, son peuple se trouvait dans la souffrance, dans la désolation. Il a porté ça dans son corps, dans son visage. Exactement, Frère Paul dit, il faudrait que, si c'était possible, on pouvait même donner notre propre vie. C'est ça le ministère. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le fardeau, il n'y aura pas l'accomplissement de la mission. On va prêcher d'une manière superflue. Dieu de la chair, on s'arrête là. Mais le travail, il faut que le peuple qui vient trouve des solutions à leurs problèmes. Et cela nécessite le fardeau. Je vais vous faire remarquer une chose dans la démarche de Néhémie. Nous sommes toujours là passés. Aujourd'hui, nous étudions la mission dans le livre de Néhémie. Remarquez, j'attire votre attention. Le premier verset dit ceci, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislu. Vous voyez, mois de Kislu, c'est le 9e mois. Mais la réponse, Néhémie chapitre 2, au mois de Nissan, c'est le premier mois. Ça dit que Néhémie, depuis qu'il a commencé à jeûner, à prier, 9e mois, 10e mois, 11e mois, 12e mois, et le mois de Nissan, on voit encore Néhémie. C'est-à-dire que Néhémie était comme disparu dans le secret. Il payait les prix. Il restait dans la présence du Seigneur autant de mois jusqu'à ce que Dieu a fait trouver grâce devant le roi. Pendant qu'il présentait le vin, le roi a regardé son visage. Il a compris que quelque chose ne marchait pas. Dieu est capable de nous faire trouver grâce dans n'importe quelle circonstance, si et seulement si nous sommes capables de rester dans sa présence. Cela n'est pas des gens qui travaillent aujourd'hui dans la précipitation. Mais il faudrait que les gens aient le temps. Voilà pourquoi j'avais insisté. Remarquez Néhémie, depuis le 9e mois, 10e mois, on n'a pas parlé de lui, 11e mois, donc jusqu'à premier mois qu'on verra encore Néhémie. Car nous prenons le temps de la prière dans la légèreté, le temps de rester dans la présence du Seigneur dans la légèreté, on ne verra pas de grandes réalisations dans notre vie. On ne verra pas de grandes choses dans notre vie. Il y a des fois, il faut disparaître. Et Dieu veut de tels moments-là, de la disparition. On ne vous voit plus. C'est-à-dire, c'est voir. Comprenez le langage que je parle. C'est-à-dire que fini le temps de pleurer, de gémir, je vais rester dans la présence du Seigneur. À la place de pleurer devant les gens, je veux pleurer dans la présence du Seigneur. C'est dans les moments de l'intimité, de secret-là, que les grandes choses se préparent avec le Seigneur. La victoire, l'élévation, la grandeur que les gens cherchent aujourd'hui, on ne les trouve pas dans des bases bibliques, c'est dans les secrets. Souvenez-vous de David, qu'est-ce qu'il a dit? Mais cet homme ici, Goliath, n'ayez pas peur de lui. Je faisais paître les troupeaux de mon père. Un lion était venu, un ours était venu. Qui avait vu David? Personne. Il était dans les secrets. Les mariages que vous cherchez, la guérison, l'élévation, la grandeur,
On ne le trouve pas comme ça. Il faut avoir le temps de l'intimité avec le Seigneur. Le temps du secret. Néhémie disparaît. On ne le voyait plus. On n'entendait plus de Néhémie alors qu'il était toujours dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai parlé que dans la prière, nous devons expérimenter la demande. Luc 11, on dit ceci. Celui qui demande, on le donne. Celui qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. Vous voyez? C'est-à-dire, quand nous sommes dans la dimension de la demande, c'est un peu simple. C'est pour qu'on nous donne. Et si nous allons dans la recherche, c'est pour qu'on trouve. Mais il y a aussi notre dimension de la frappe pour qu'il y ait des ouvertures. Remarquez le prophète Élie, au temps de la famine, les corbeaux lui ont donné le pain. C'était très simple. Mais la famine est devenue encore plus grande. Il a trouvé le pain chez la veuve de Sarepta. Mais pendant qu'il fouillait, Dieu envoie les anges pour ouvrir les yeux. Voilà. Ça, c'est maintenant l'étape de l'ouverture. Nous devons arriver dans cette étape-là de la recherche, de la frappe, pour que la grâce du Seigneur ouvre les esclises des cieux dans nos vies. Nous ne devons pas chercher la gloire. J'ai toujours dit, on ne cherche pas la facilité avant que la facilité elle-même vienne. Ce qui nous a tués aujourd'hui, on veut se comparer à tel, on veut faire ça. Mais chacun de nous a un chemin que Dieu a tracé pour lui. Il faut payer le prix. Néhémie disparaît. On ne le voyait plus. Il disparaît jusqu'à ce qu'il a trouvé grâce devant le Seigneur. C'est direct, c'est pour rappeler aux enfants de Dieu. Il faut avoir le fardeau. Beaucoup de gens négligent même leur propre vie. Beaucoup de gens ne sont pas conscients. Alors que si les choses ne marchent pas, il faut avoir le fardeau de chercher le Seigneur. Prenez cela comme un fardeau et restez dans la présence du Seigneur. Remarquez Néhémie, il avait le fardeau. Il disparaît. Vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, il avait le fardeau. Mais après certains moments, on ne le voyait plus. Il a travaillé dans les secrets. Quand il guérit quelqu'un, il dit garde ça. Quand il fait ceci, garde ça. Jusqu'à ce que de grandes choses s'étaient révélées et manifestées. Il faut accepter le temps de la disparition. Que les gens ne parlent plus de vous. Vous devez disparaître. Et ces moments-là, ce sont des moments très forts qui préparent l'élévation dans nos vies. Voilà le direct d'aujourd'hui, c'est pour rappeler le fardeau. On ne peut pas accomplir la mission sans le fardeau. Vous allez voir la suite. Quand Néhémie part, il a commencé à mettre l'ordre. Néhémie chapitre 3. Il a mis de l'ordre. Et les gens qui étaient là, les sacrificateurs, tout le monde a compris la mission de Néhémie. Et tout le monde se mettait ensemble pour l'accomplissement de la mission que Dieu lui a confiée. S'il y avait un Néhémie, aujourd'hui encore il y a un Néhémie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes appelés à travailler dans sa mission, dans sa vision pour l'accomplissement. J'aime les apôtres, comment est-ce qu'ils ont travaillé. On ne peut pas réussir la mission s'il n'y a pas l'intimité avec le Seigneur. Ce sont des choses qu'on a parlé. Peut-être les autres nous ont rejoints seulement aujourd'hui. On ne peut pas accomplir la mission si on ne paye pas les prix dans la présence du Seigneur. On ne peut pas accomplir la mission si nous n'avons pas le fardeau. Et autre chose que je vais introduire aujourd'hui, pour entrer dans les détails demain, la reconnaissance des grâces. Les gens ont reconnu Néhémie. Aujourd'hui, Pierre combat Jean, Jean combat Pierre, Paul combat Timothée, Timothée combat Tite. Et maintenant, comment est-ce que vous êtes les soldats d'une seule armée, vous vous combattez, l'un diabolise l'autre, l'autre. Comment est-ce que la mission sera accomplie? Quand l'un dévore l'autre, l'autre dévore... Mais finalement, nous combattons contre qui? Qui est notre ennemi? La mission ne peut pas être accomplie si l'apôtre combat prophète, le prophète combat apôtre, le prophète combat docteur, évangéliste,
Et finalement, quand les gens viennent dans l'église, ce n'est plus pour écouter la parole, l'évangile, mais c'est pour assister au débat. Et nous avons fait des gens nos fans. Celui-ci est fan de tel prédicateur, l'autre la soutient. Oh, alors, attendons-nous au jugement. Parce que les grâces que le Seigneur nous a données, les capacités que Dieu nous a données, ce n'est pas pour nous combattre. Quand frère Paul a vu cela dans l'église de Corinthe, il a dit, qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Céphas? J'ai planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais quand les gens aujourd'hui se combattent, telle église contre l'autre, telle lignée contre lignée, mais où est-ce que vous irez avec ces lignées-là? Il n'y a plus lignée comme l'identité, mais comme les barrières. Ça va vous amener où? Voilà, nous sommes dans la distraction. La mission n'est plus accomplie. Il n'y a pas la reconnaissance des grâces. La reconnaissance des grâces. Quand frère Pierre s'élève le jour de la Pentecôte, si c'était aujourd'hui, il fallait commencer par la réunion qui va prêcher demain. Mais ils ont reconnu. Et frère Pierre était clair, il dit, vous savez comment est-ce que Dieu a fait un choix parmi vous, que par ma parole, les païens arrivent à la repentance. Qui peut dire ça encore aujourd'hui? On ne reconnaît pas la grâce des gens. Et nous sommes aujourd'hui dans la confusion. C'est ce qui a fait que les gens soient affaiblis. Supposons que les paralytiques là, de la belle porte, soient encore aujourd'hui. Qui allait prier? Parce que il espérait recevoir quelque chose des apôtres. Ils ont dit, Pierre dit, regardez-moi, regardez-nous. C'est que Jean aussi devait dire non, moi je vais ajouter, et les paralytiques n'allaient pas marcher. Trop de tiraillements, trop de disputes inutiles, les âmes meurent. La mission ne peut pas être accomplie s'il n'y a pas la reconnaissance des grâces. Il faudrait que le Seigneur nous accorde la capacité de reconnaître les grâces des autres. Écoutez, il y a un verset que je vais terminer par là parce qu'on me signale que nous avons déjà épuisé les 30 minutes. Je vais lire seulement ces versets, nous allons continuer demain. Ces versets me frappent beaucoup. Et vous allez voir que si l'œuvre devient très difficile aujourd'hui, c'est parce que les gens ne se reconnaissent pas. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix de Golgotha. Quel enseignement frère Paul veut nous dire? Nous devons nous soumettre les uns aux autres. Il faut attendre comment est-ce que les gens prêchent aujourd'hui. Il dit, ne faites rien par esprit de parti pris ou par fin de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ça, on doit se soumettre. Mais tu te soumets à qui? Parce qu'aujourd'hui, il y a des super apôtres, des super prophètes, des super docteurs, des super évangélistes qui ne se soumettent pas. Il y a les uns qui est père, mais il n'a pas un père. Il veut qu'il soit appelé père, mais quand on lui pose la question, maintenant, qui est ton père? Lui n'a pas le père. Les gens ne se soumettent pas l'un ou l'autre. Et maintenant, comment est-ce que nous allons accomplir la mission? La mission ne peut pas être accomplie dans les désordres. Il faudrait que les gens aient l'esprit d'humilité, que les gens reconnaissent les grâces des autres. Alors la mission sera accomplie. Quand j'ai fait une étude sur la conférence de Jérusalem, j'ai compris pourquoi même cette église d'Antioche n'était pas divisée. Paul était capable de répondre aux questions. Mais parce que la plupart des gens qui composaient l'église d'Antioche étaient des juifs. Il a compris que nous devons monter à Jérusalem pour que le problème soit résolu là-bas. Voilà la reconnaissance des grâces. C'est ça la reconnaissance des grâces qui fera que la mission soit accomplie. Mais remarquez une
quelque chose pour qu'on termine. Néhémie a eu le temps d'intimité avec le Seigneur. Il a eu le temps de considérer aussi les autres. Il a eu le temps de distribuer les tâches. Aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, je vais m'arrêter là-bas parce qu'on m'a fait signe que j'ai déjà dépassé 30 minutes. S'il n'y a pas la complémentarité, je vous l'ai dit, la mission ne sera pas accomplie. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu as des problèmes et des difficultés. Néhémie avait le fardeau. Néhémie est resté dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur réponde à ses préoccupations. Et nous devons avoir le fardeau. Nous devons donner au peuple pas seulement l'enseignement, nous donnons aussi nous-mêmes, alors l'œuvre de Dieu sera accomplie. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Rappelez aux autres, je vous vois aujourd'hui nombreux, je ne vais pas prendre trop de minutes. Demain nous serons là, l'heure de l'Afrique du Sud à 21h, pour la continuité de cette étape très importante. Pour ceux qui ne m'ont suivi qu'aujourd'hui, nous parlons sur la mission de l'Église. La mission de l'Église, pour que cela soit accompli, on a besoin de rester dans la présence du Seigneur, payer les prix, comme aujourd'hui j'ai dit. Néhémie est resté dans le silence jusqu'à ce que Dieu fasse de grandes choses dans sa vie. Un homme de Dieu doit avoir le temps de silence, le temps de l'intimité, pour que de grandes choses se déclenchent dans sa vie, afin que le peuple trouve des solutions. On n'a pas le temps de nous distraire, de nous combattre, mais un homme de Dieu doit avoir le fardeau, avoir le temps de gêner, de prier pour que les gens trouvent des solutions. Et nous devons aussi avoir l'esprit de la complémentarité parmi nous. Tu peux faire un enseignement, tu invites l'autre, tu sais que Dieu l'utilise très puissamment. Ça ne change rien. L'œuvre de Dieu sera accomplie. Que le Seigneur accorde la force. Que le Seigneur accorde la force à tout celui qui me suit, tout celui qui a soif du réveil. Que le Seigneur ouvre les esclises des cieux. Ne manquez pas, samedi, nous aurons un programme de 1 heure du temps direct. Nous aurons le temps de prière et de jeûne. Nous allons prier pour le charisme, pour que le Seigneur Jésus-Christ nous assiste. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour les gens qui ont des problèmes et des difficultés, je prie avec tout mon cœur, je veux que cette parole accorde la solution à ton Église, que cette parole élève les gens qui ont besoin de l'élévation, accorde la force aux gens qui sont affaiblis. Tu as dit, je serai muraille de feu tout autour de Jérusalem. Garde ton œuvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On se voit demain à 21h heure de l'Afrique du Sud. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci.